Bonjour à tous, je dois vous parler aujourd'hui de ce qui se cache vraiment derrière le processus enclenché d'adhésion de l'Ukraine et de la Moldavie à l'Union européenne, avec cette décision qui a été prise au sommet européen le 23 juin annoncé. On va parler des États-Unis, on va parler de l'OTAN, on va parler de la Russie, on va parler de corruption, on va parler de salaire minimum, on va parler de la guerre, on va parler des effets collatéraux sur les Balkans, etc. Bref, euh, on va parler de beaucoup de choses très importantes, géostratégiques dans cette vidéo, mais qui concernent la vie quotidienne des Français aussi. Et je vais vous dire que l'Ukraine, la Moldavie veuillent rentrer dans l'Union européenne, c'est leur problème. Tant que nous, à ce moment-là, on n'y est plus, parce qu'on aura fait le Frexit, alors ça ne me pose pas de problème. Allez-y, nous on s'en va. Bref, vidéo extrêmement importante. Merci de la faire circuler en partageant la vidéo et puis en vous abonnant à cette chaîne YouTube. Si vous ne l'êtes pas encore, c'est vraiment facile. Un petit clic à faire, ça prend moins d'une seconde, c'est gratuit bien sûr. Profitez-en pour appuyer sur la petite cloche, vous recevrez les notifications des futures vidéos ainsi. Un énorme merci à ceux qui se sont abonnés, qui vont s'abonner. Vous êtes abonnés nombreux ces dernières semaines. Continuez parce que ça aide au meilleur partage de ces vidéos. Je vous rappelle un grand événement cortège national samedi 2 juillet Paris 14h. Rendez-vous place du Palais Royal. On va aller jusqu'au ministère de la Santé. C'est extrêmement important. Venez avec des drapeaux français. J'envoie une invitation à tous les députés de l'opposition nouvellement élus. Ouais, ça c'est la nouvelle méthode parce que maintenant on peut concrètement changer les choses. Donc ça donne du poids à ces mobilisations, ces manifestations incroyables. Donc je compte sur vous pour être extrêmement nombreux au moment où les offensives contre les libertés et contre le peuple français sont là et au moment où on doit montrer un signal fort à Macron, mais aussi à l'opposition pour qu'elle prenne ses responsabilités. Donc je compte sur vous pour être là, évidemment. Je compte sur vous aussi pour être là, voilà, dans cette dynamique orange qui ne faiblit pas, qui n'est jamais absente quand il faut l'être, qui prend ses responsabilités pour défendre des très très belles valeurs, notre avenir, notre France, notre humanité, notre pays millénaire, nos libertés, notre souveraineté, les enfants. Un modèle, des valeurs, dans un courant anti-oligarchique profond, sincère, authentique. Si vous vous y reconnaissez, il faut venir. Moi, j'ai besoin de vous. Je ne peux pas y arriver tout seul. Je vous le dis vraiment du fond du cœur et du fond des convictions que nous partageons. On ne peut pas y arriver seul et séparé. Nous avons des ennemis trop puissants et trop organisés. Alors venez aux Patriotes. Vous reprenez votre adhésion annuelle. C'est le même lien d'ailleurs pour faire ça. Il se trouve sous la vidéo en description. Il se trouve également en commentaire épinglé et dans les dernières secondes de la vidéo en cliquant directement sur l'écran. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes. Des gens disent comment je peux aider. Si vous avez quelques capacités financières, faites-le aussi comme ça. Un grand bravo et merci parce que ça permet de financer les législatives. On n'a pas été remboursé par l'État et la manif du juillet et tout le reste. Bref, adhésion, don et réadhésion, vous le savez, sont défiscalisés pour vous. De tiers, ça y est, les reçus fiscaux sont arrivés. On vous les envoie. Merci à l'État qui avait du retard. Il nous les a enfin envoyés. Et donc bravo aux donateurs, aux réadhérents et aux nouveaux Patriotes. Un grand bienvenue. Alors, les dessous d'une folle décision. Bon, on nous dit, attention, ce sera dans 15 ans, 20 ans. Là, ils ont déjà brûlé toutes les étapes. Rien ne dit qu'ils ne le feront pas. On nage en pleine idéologie. Alors moi, je vais tout reprendre dans l'ordre. Le 23 juin à Bruxelles, Conseil européen, à l'unanimité, les 27 États membres de l'Union européenne ont décidé d'accorder à l'Ukraine et à la Moldavie le statut de pays candidat à l'Union européenne. Moins de 4 mois après leur demande formelle, ce qui est un délai jamais vu. Je rappelle que la Serbie, par exemple, avait demandé en 2009 et a eu ce statut en 2012. Ça a mis 3 ans. Hein, donc 10 fois plus long. Bon, là, moins de 4 mois. Alors, Charles Michel, qui est le président du Conseil européen, a tweeté ce 23 juin, je cite, c'était un moment historique. Macron lui a dit, c'est une Europe forte et unie. Bref, on voit qu'on est évidemment tout de suite dans l'hystérie euro-gaga. Bon, en fait, c'est une folle décision, mais vraiment, complètement irresponsable, complètement dingue. Complètement irresponsable à plein de points de vue. D'abord, dans le contexte immédiat, d'abord Macron a montré qu'il n'avait qu'une seule ligne, celle de l'opportunisme et de l'obéissance à ses maîtres. Pourquoi ? Lors du sommet de Versailles, le 10 mars dernier, c'est pas vieux, Macron déclarait en effet, je cite, « Est-ce que nous pouvons ouvrir une procédure d'adhésion avec un pays en guerre ? Je ne le crois pas. » Il parlait de l'Ukraine, bien sûr. Vous voyez, 3 mois plus tard, il dit et il fait, il se réjouit exactement de l'inverse, alors que l'Ukraine est toujours en guerre, donc ça n'a pas changé. Donc on voit qu'il n'a aucune colonne vertébrale, si ce n'est d'obéir à ceux qui veulent vraiment ça, et c'est là qu'on arrive au dur de cette affaire. Cette décision est folle parce que c'est un signal de guerre et d'hostilité, et qu'on n'a pas besoin de ça. On cherche nous la paix, vraiment.
La vraie, pas ces gens-là qui font croire qu'ils cherchent la paix depuis le début, qui ne font que de mettre de l'huile sur le feu. Bah, ils viennent de remettre un bidon d'huile sur le feu. C'est comme ça. C'est logique d'ailleurs, vous me direz, avec leur ligne de conduite depuis le début, je vous l'ai dit. C'est confirmé par Macron lui-même. Ainsi, il déclare, après cette décision, d'accorder le statut de candidat à l'Union européenne, à l'Ukraine et à la Moldavie. Je cite, « C'est un signal très fort vis-à-vis de la Russie. » Et Zelensky lui avait déjà mis un tweet le 17 juin quand, à l'époque, c'est la Commission européenne qui avait déjà donné son feu vert à ce statut. Zelensky avait écrit ceci. Cette décision va certainement rapprocher l'Ukraine de la victoire face à la Russie. Donc on voit qu'il s'inscrit dans une démarche d'hostilité par rapport à la Russie avec cette décision, donc ça met de l'huile sur le feu. A-t-on besoin de ça? Les populations civiles ont-elles besoin de ça? La paix a-t-elle besoin de ça? Bien évidemment, non, elle a besoin de l'inverse. Cette décision s'inscrit d'ailleurs dans un agenda beaucoup plus américain qu'européen, évidemment. D'ailleurs, c'est assez flagrant et significatif. Ce sommet européen de Bruxelles, il est immédiatement suivi d'un sommet du G7, puis surtout d'un sommet de l'OTAN, à partir du 28 juin à Madrid, en présence du président américain Joe Biden. Et d'ailleurs, à ce moment-là, ce sommet va être très important parce que on sait, c'est un article de Sud-Ouest du 23 juin qui nous l'a dit, que l'OTAN va d'ailleurs présenter un nouveau concept stratégique, ce qui sera une première révision de sa feuille de route en 10 ans. Et Sud-Ouest écrit que l'OTAN, je cite, devrait durcir sa position à l'égard de la Russie. Bon, vous voyez qu'il y a une espèce de filiation. Donc en fait, qui voulait ce statut? Les États-Unis et l'OTAN. Et nous avons obéi en bon laquais. Alors ensuite, c'est une folle décision aussi par rapport aux pays membres de l'Union européenne, notamment la France. Pourquoi? Parce que Moldavie et Ukraine, ce sont deux pays très pauvres. Au total, c'est quand même 47 millions d'habitants. Donc ça veut dire que s'ils rentraient dans l'Union européenne, vous savez qu'il y a les transferts budgétaires, ce serait un accroissement considérable des transferts budgétaires des pays plus riches vers la Moldavie et l'Ukraine, et notamment à partir de la France. La France serait une grande perdante. La France est déjà un pays contributeur net, plus de 10 milliards d'euros par an de différence entre ce qu'on donne et ce qu'on reçoit du budget de l'Union européenne. Là, ça exploserait. Donc ce serait ruineux pour notre pays. 2, ça créerait en plus un dumping social intense à l'intérieur de l'Union européenne, une concurrence déloyale pour les travailleurs et pour l'agriculture et pour l'industrie et pour les services. Avec le travail détaché, on en rajouterait une couche. Pourquoi? Parce que sachez qu'en Moldavie, le salaire minimum est le plus bas d'Europe. 46,29 euros par mois. 46,29 euros par mois en Moldavie. En Ukraine, c'est 68,21 euros. Pas grand-chose. On le sait par le FEDE, c'est-à-dire la Fédération des employés européens. Le salaire moyen des deux pays, c'est difficile de trouver une source parfaitement stricte là-dessus qui disent toujours la même chose, mais globalement, si on fait une moyenne de différents sites, c'est environ 300 euros par mois. Salaire moyen. Donc vous imaginez mettre les ouvriers français, les agriculteurs français, les ingénieurs français en concurrence avec ce genre de salaire dans un espace où il n'y a plus aucune restriction possible, plus rien, plus aucune protection possible, mais c'est la ruine totale. C'est le chômage de masse. Et on tire les salaires vers le bas, évidemment, les salaires français. Ensuite, c'est une décision folle à cause de la corruption. Selon le classement de l'ONG Transparency International, l'Ukraine, c'est le pays tout simplement le plus corrompu d'Europe, qui a un indice de corruption de 32. Plus il est bas, plus le pays est corrompu. La Moldavie est à peine mieux parce qu'elle est à 36, quelques places au-dessus de l'Ukraine. Mais enfin, les deux, Ukraine et Moldavie, sont classés derrière beaucoup de pays africains qui sont beaucoup moins corrompus que ces pays-là. Et donc, je rappelle, l'Ukraine, le pays le plus corrompu d'Europe selon cette ONG. Par ailleurs, décision folle, vous voyez que ça s'accumule parce qu'il y a des effets collatéraux. Notamment, ça pourrait accélérer l'entrée dans l'Union européenne des Balkans. Et je ne suis pas sûr qu'on en ait besoin non plus. Ainsi, article des Échos du 23 juin, je cite, le titre « L'Ukraine reconnue candidate, les Balkans veulent accélérer ». On apprend dedans, je cite, que les six pays des Balkans occidentaux qui souhaitent rejoindre l'Union européenne ont alors exprimé leur frustration sur la lenteur de leur processus d'adhésion. Ils ont même fait une conférence de presse que les Échos qualifient d'électrique entre le président serbe, le président albanais et le président macédonien, suite à la décision concernant l'Ukraine et la Moldavie. Donc ils mettent la pression sur Bruxelles et l'Union européenne en disant « faites-nous entrer beaucoup plus vite que prévu ». Et d'ailleurs, les Échos dans cet article évoquent, je cite, un déblocage possible, je cite toujours, par rapport à la Bosnie-Herzégovine par exemple, la Commission européenne pourrait réduire son niveau d'exigence. Merveilleux. Ça veut donc dire qu'on va les faire rentrer plus vite. Alors pareil, salaire minimum, problème de mafia, il y a 10 000 problèmes.
vous imaginez bien les conséquences. Là aussi, vous trouvez derrière la patte américaine. Alors, en conclusion, on pourrait me dire, mais je vous le disais en introduction, oui, mais tout ça, c'est dans 15-20 ans, le statut de candidat est réversible à tout moment. Oui, formellement. L'adhésion serait très longue, peut-être, mais peut-être pas. Obtenir le statut de candidat aussi, c'était censé être très long. Je vous dis, normalement, c'est 3-4 ans. Là, ils l'ont fait en moins de 4 mois. Ils ont accéléré par 10. Alors, vu que jusqu'ici, tout a été anormal, donc, pas de raison que demain, ça devienne normal. Donc, ils pourraient accélérer les choses. Et clairement, ça n'est pas dans les intérêts français, ni bon pour la paix du monde. Alors quand on voit ça, je vais vous dire, faites circuler cette vidéo, cette information, parce que je crois que ça rend le Frexit encore plus désirable et nécessaire. Ça, j'en suis persuadé. On a intérêt à partir. Et vite. Frexit. C'est notre ligne de conduite. Si vous aussi vous la partagez, d'abord abonnez-vous à cette chaîne YouTube. Je vous conjure, je vous demande, je vous en remercie d'ailleurs, ça prend une seconde, c'est gratuit, ça fait mieux circuler les vidéos. Et puis venez le 2 juillet, 14 h samedi, Paris, rendez-vous pour un cortège national très important. On va faire pression sur les oppositions, pour la paix aussi, pour la paix. Place du Palais Royal, à Paris. Et puis, si vous partagez ce combat et cette vision des choses, venez aux Patriotes l'exprimer avec nous et vous battre avec nous, à nos côtés, à mes côtés, et moi je me bats à vos côtés. Et c'est magnifique. Et ensemble, on y arrivera. Et on va se libérer. Il s'est passé beaucoup de choses ces dernières semaines, ça va accélérer. Je vous l'ai dit. Ça dépend de nous. Ça dépend de nous. De chacun d'entre nous. Le lien donc pour adhérer aux Patriotes ou reprendre votre adhésion annuelle, très grand mouvement souverainiste grâce à vous, plus grande France, eh bien ce lien est sous la vidéo en description, il est également en commentaire épinglé et dans quelques secondes en cliquant directement sur l'écran, là ou là, vous choisissez. Sous la vidéo en description, il y a un autre lien pour faire un don de soutien aux Patriotes, fondamental, vital, puisqu'on n'a pas d'autres sources de financement, et ça permet de financer les législatives qui nous ont coûté très cher, quelques centaines de milliers d'euros par remboursé, et on regrette rien parce que c'est une installation dans le pays, mais ça coûte cher, je vous avoue. Le 2 juillet va coûter cher et tout le reste, c'est tout ce qu'on fait depuis 2 ans parce que nous on fait les choses, contrairement à plein de partis qui croulent sous les millions d'euros d'argent public et qui ne font rien. Nous, c'est pas notre cas. Donc bravo aux donateurs, aux réadhérents, bienvenue aux nouveaux patriotes, tout ça c'est défiscalisé pour vous aux 2 tiers, pensez-y. Allez, vive la France!